Qu'est-ce que la sexualité sacrée? Qu'est-ce que le tantra? Comment les tantrikas pratiquent-ils la sexualité? Est-ce un apprentissage? Est-ce une façon d'être? Est-ce une histoire d'énergie? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous, je suis Bénédicte Anne, votre love coach depuis 2004. J'accompagne les hommes et les femmes qui souhaitent être heureux en amour à attirer directement la bonne personne de façon à vivre une relation durable et épanouie. Et pour cela, je leur propose parfois de faire des stages, de participer à des formations. Et aujourd'hui, nous allons rencontrer Carmen Anguita et Michel Riu, avec lesquels j'ai longuement cheminé et qui ont changé ma vie. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ça n'est déjà fait et de télécharger votre mini-formation offerte. Vous trouverez le lien ci-dessous, attirer une âme sœur et la garder près de soi. Alors, Carmen et Michel, on ne connaît que vous. Vous animez des stages de tantra depuis des années, une quinzaine d'années ensemble. Vous êtes évidemment un couple. Vous animez en Espagne, en Amérique du Sud et à Montpellier. Et l'été, vous faites ces stages de ouf qui ont changé ma vie et la vie de milliers de personnes que vous avez évidemment accompagnées. Et je me souviendrai toute ma vie du stage de femme que j'ai fait avec Carmen et qui a duré 1 mois. 1 mois avec Carmen, je peux vous dire que ça vous change une femme. Alors aujourd'hui, nous allons donc parler de ce qu'est la sexualité sacrée, selon l'esprit tantrique, et comment ça se passe pour un homme et pour une femme, parce que mes coachés femmes rencontrent des hommes qui ont des sexualités parfois complexes dans leur approche, qui sont très brutaux, très insistants, et qui parfois sont fous de libertinage, de sadomasochisme, de dojo. C'est une réalité. Et puis, d'autres coachés rencontrent des hommes qui ont je ne sais quoi à la place du bas-ventre, mais les coronesses sont vraiment très loin. Et 7-8 rendez-vous, il ne se passe rien. Des hommes qui n'ont pas fait l'amour depuis 15 ans. Donc voilà la caricature des profils que rencontrent les femmes. Quant aux hommes, ils rencontrent des étoiles de mer, des planches, des femmes qui ne bougent pas. Et ça, c'est l'approche sexuelle évidemment traditionnelle qu'on peut voir partout. Par exemple, voilà, la planche à pain, elle fait rien. Est-ce qu'elle suce? Est-ce qu'il lèche? Ça, c'est toute la connerie ambiante. Mais bien sûr, Carmen et Michel, vous n'êtes absolument pas là-dedans et vous allez nous en parler. Avec grand plaisir, oui. Je vais te parler de sexualité sacrée, sexualité consciente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire commencer à avoir une vision, on va dire, nouvelle pour ceux qui connaissent pas encore. Et la conscience, on sait tout ce que c'est. Ça veut dire être plus présent ici et maintenant. Peut-être lâcher ses projections mentales ou d'images, on va dire. Ça peut être des fantasmes dans la tête ou ça peut être des images pornographiques. Bon, il n'y a aucun jugement là-dessus, mais qui au bout d'un moment a ses limites. Donc l'idée, c'est d'aller vers une sexualité plus ouverte, aussi dans le cœur, parce que les femmes souvent, ce qu'elles recherchent, c'est des connexions au cœur, et aussi un peu plus loin aussi, c'est-à-dire aller aussi dans une sexualité on va dire, plus spirituel, en tout cas quelque chose de plus extatique. On va aborder aussi la multi-orgasmie, on va parler d'extase. Et les hommes vont pouvoir se rendre compte que tu peux aussi, dans la multi-orgasmie, avoir des orgasmes bien plus expansifs qu'une éjaculation simple, comme tout le monde sait déjà. Voilà, c'est la vision masculine. Alors peut-être Carmen peut te donner une vision plus féminine de ce que recherche une femme dans une sexualité consciente. Une sexualité consciente, c'est le naturel dans notre biologie quand on est présent dans notre biologie complète. Avoir une sexualité comme tu as décrit, bon, un peu comme ça, on est seulement dans ces trucs des génitaux, d'envider. Ça veut dire qu'on est dans la pulsion sexuelle et qu'on n'est pas dans le corps. Dans la pulsion sexuelle ou dans la pulsion émotionnelle de remplir quelques carences. Ça veut dire que jamais on est dans l'être complet parce que la biologie complète inclut, bien sûr, ces triangles de la vie qu'on a, qui sont les génitaux, que c'est le désir de vivre, mais c'est le désir, ce n'est pas c'est à pas moi. L'excitation. C'est à moi, c'est le désir de vivre en toutes ces facettes. Avec toi-même d'abord. Après, inclut le cœur, bien sûr, c'est la jouissance de la vie, el gozo. En espagnol, le plaisir, on va dire. On n'a pas deux mots pour dire ça en français. C'est quelque chose plus large, c'est la communication, c'est l'amour, c'est le partage. Et après, on a l'extase quand on arrive, bien sûr, à être conscient de notre cerveau. C'est quand tout le corps est présent, on peut dire que c'est l'extase. La sexualité consciente, pour moi, c'est une expérience. Ici, maintenant, avec moi, avec toi, dans la sensation, être là. Et c'est aussi être reconnaissant de nos génitaux, c'est-à-dire de notre sexualité. On fait un travail aussi de pardon et de reconnaissance. On est des êtres sexués
et on est heureux de l'être. Ce qui nous intéresse, c'est se polariser, c'est-à-dire que ce masculin et ce féminin se rencontrent et vivent une expérience. Cette sexualisation, il faut la reconnaître aussi. On va même ritualiser pour reconnaître nos génitaux. Ce que tu appelles les génitaux, c'est bien les organes génitaux. Hein. Les organes Oui, sexuels. Ils sont sacrés, les génitaux. C'est plus que c'est le mental, que des fois c'est malade, qu'il y a des projections que c'est sur sale, les ou c'est génitaux. mal. De la honte, la culpabilité, mais c'est la projection mentale. Mais les génitaux, il y a une sagesse incroyable parce que fait part de la vie. Grâce à les génitaux, on est là, on est ici. Et cette sagesse, on la retrouve dans le taoïsme, dans l'hindouisme. Et nous, occidentaux, on a besoin de récupérer cette sagesse, cette culture-là. On vient de là, on est arrivé par là. Donc c'est dire par le bas-ventre. Par le bas-ventre, parce qu'il y a deux personnes qui se sont aimées à un moment donné, qui ont créé la vie. Bien sûr que nous, humains, on est capable d'aller plus loin que le simple acte de reproduction. Donc, on a cette capacité, justement, de prendre du plaisir et d'aller dans le cœur, d'aller dans l'amour et aussi aller dans l'extase, transcender cette énergie-là et faire une vraie expérience, même parfois mystique. Parfois, toujours, c'est mystique quand il est là. Mais ce n'est pas que tu sors de ton corps et tu vois des images. Non, mystique, c'est parce que la vie, c'est mystique quand tu es là. C'est vraiment dans ton énergie biologique, dans ton cœur ouvert et dans ton connexion à l'insondable, on va dire. Ça, c'est mystique. Et si tu appliques ça à la sexualité, à ton corps, te donne une dimension que ce n'est pas la dimension, on va dire, basique d'utiliser les génitaux seulement pour avoir une stimulation, une frottation. Et vous allez sortir de l'ennui. C'est carrément tout un univers qui s'ouvre. C'est pour ça que c'est à la mode maintenant, l'excitation avec la porno et tout ça, parce qu'au bout d'un moment, ce n'est pas suffisant un peu d'excitation, il faut plus. Jamais tu es là. Dans le porno, tu as une première situation, et puis tu rajoutes quelqu'un de couleur, puis tu rajoutes encore une personne, puis tu rajoutes un chien, enfin je caricature évidemment, et tu rajoutes une intensité, et c'est toujours plus, parce qu'il faut toujours plus pour stimuler. Toujours plus de frustration. Et plus de frustration. Moi, ce que j'ai compris du tantra, c'est que l'homme doit d'abord toucher le cœur de la femme pour qu'elle descende dans son sexe. Et une fois que la femme est dans son sexe, elle peut aller vers le sexe de l'homme et remonter vers le cœur de l'homme. Et c'est ce qu'on appelle la vague, et l'énergie qui circule. Mais en aucun cas, l'homme ne doit aller directement dans les génitaux, comme tu dis, dans la sexualité de la femme. Il doit d'abord toucher son cœur. En même temps, la femme, elle doit écarter la pulsion, et c'est-à-dire mettre l'énergie en dehors du sexe pour se rapprocher du cœur. Et c'est une espèce de balai à deux. Est-ce que ça vous va comme définition? C'est un balai à deux parce que pôle chaud chez la femme, c'est la poitrine, c'est le cœur. Ici, c'est le centre du cœur. Et le pôle chaud chez l'homme, c'est les génitaux, c'est le phallus. Le pôle chaud, ça veut dire l'endroit chaude, c'est-à-dire la partie qui naturellement est rayonnante. Et c'est l'énergie positive, tu vois, l'énergie plus l'énergie solaire. Ce qui est solaire chez la femme, c'est son cœur. Elle est radiante dans son cœur. C'est les tétons contents, comme dit Carmen, tu vois. Et foufouine contente aussi. Oui, aussi, mais pour ça, il faut que le cœur s'ouvre. Une femme, elle a besoin que son cœur s'ouvre pour que ça s'ouvre en bas. Alors que l'homme, lui, il est déjà prêt. Il est prêt déjà en bas, c'est chaud, quoi. Tu vois, c'est l'énergie feu du pénis. Donc, tu vois, par exemple, l'érection dure chez l'homme, ça fait des vagins moins accommodants. Tu vois, la nécessité d'une érection qui devient petit à petit plus flexible va faire que le vagin de la femme va être plus accommodant, plus chaleureux, plus accueillant, plus enveloppant. Souvent, les hommes, ils pensent qu'il faut être dur, puissant. Effectivement, dans la symbolique, la puissance, elle est là. Mais l'idée, c'est que je prends mon temps. Alors, il y a des pratiques. Moi, j'appelle ça des bandhas. Dans le Tao, on parle de pompage. C'est faire des pratiques pour, justement, quand je suis dans une érection trop feu, de distribuer cette énergie dans tout mon corps. Je vais la faire monter le long de mon canal central, le canal le long de la colonne vertébrale, Shushuna, et je vais la distribuer dans mes jambes, dans mes bras, ce qui va faire que mon érection, elle va être plus flexible. Et à ce moment-là, je vais pénétrer ma compagne, et là, ça va être bien plus accueillant, bien plus chaleureux, parce que il n'y a pas cette espèce d'insensibilité quand l'érection est trop dure et qu'il y a un va-et-vient comme ça rapide qui fait que on sent rien, la femme elle sent plus rien. Donc c'est réapprendre à écouter, c'est réapprendre à ressentir. Et pourtant, il y a des hommes qui spontanément ont des érections de ouf. Je parle pas des petites pilules bleues. Oui. Les hommes, lorsqu'ils fléchissent, ils se sentent tout à coup humiliés. Et moi, je me souviens d'exercices où dans la chambre où on pratiquait, il devait être dur, il devait être plus flexible, il devait redurcir, on devait alterner. Absolument. Et c'est très difficile pour un homme occidental d'accepter l'idée que son sexe n'est pas tout le temps au garde à vous. Voilà. Ça le renvoie à une humiliation de petit garçon.
Donc, c'est ça qui est important d'apprendre. On peut laisser ces mémoires-là. À un moment donné, je peux perdre mon érection. Il va rien se passer, c'est pas grave. Je suis juste en train de m'adapter, de changer peut-être la position, de changer ma manière de faire, et puis de revenir à ma présence et de recommencer. Et dès qu'elle est trop dure, moi, je pense que les bandas, ces contractions anus génito-nombril, par exemple, où je viens contracter ça pour évacuer cette énergie qui est dans le bas-ventre, pour qu'elle se distribue, pour pas qu'elle se bloque là. Parce que si elle se bloque, ce qui va se passer, mais je vais éjaculer. Et l'idée, c'est que ça dure. C'est pas que ça dure 5 minutes et puis merci, messieurs, dames, on dort, quoi. Donc, l'idée, c'est de produire une sexualité qui dure, qui a des mouvements, qui a des vagues. Il y a des moments où ça monte, où c'est plus feu, et d'autres moments où je vais à la vallée, où c'est plus tranquille, où c'est plus dans l'expire, où c'est l'ouverture de la gorge, où il se passe des choses. En fait, parce que l'énergie de vie, c'est quoi? C'est de l'énergie d'amour. C'est comme une plante, elle pousse, elle se demande pas si elle est en amour ou pas de la vie, elle pousse. Ben nous, c'est pareil, notre énergie vitale, elle a juste besoin de s'exprimer. Alors, ce qui fait énormément fantasmer les hommes quand je leur parle de tantra, dans leur tête, c'est arriver à jouir sans éjaculer, ce qui est assez facile. Franchement, c'est juste une pratique technique qui demande un peu de pratique. Ne pas éjaculer, séparer l'orgasme de l'éjaculation, c'est technique. C'est-à-dire qu'il suffit de connaître un petit peu comment on respire, comment on bouge le bassin, comment on ouvre la gorge, et ça va arriver. Dans un temps plus ou moins long selon la personne, selon comment elle connaît son corps. C'est sûr que si je pratique le yoga ou si je fais de la danse, ça va être plus facile que si je suis un peu bloqué dans mon corps. Donc si je suis un peu bloqué dans mon corps, il va falloir que j'apprenne à débloquer mon corps, à débloquer mon bassin, avec que cette multi-orgasmie arrive. Au début, c'est des toutes petites vagues, c'est toutes petites sensations dans le bas de la colonne. Et puis finalement, c'est des grandes extases où je vais faire une expérience extatique, où il y a une espèce d'expansion de mon énergie. Moi, j'appelle ça des orgasmes féminins. C'est-à-dire qu'un homme va enfin comprendre ce que c'est qu'un orgasme féminin de son propre corps. Déjà, tout homme bloqué va avoir tout intérêt à faire du tantra, ne serait-ce que pour se débloquer et pouvoir accéder à une meilleure maîtrise de justement ses érections, pouvoir s'autoriser à les laisser flexibles et parfois aussi pouvoir avoir des orgasmes d'expansion quasiment. Oui. Et ça, c'est quelque chose qui va faire partie évidemment de l'apprentissage. Oui. Et alors, qu'est-ce qu'une femme va apprendre dans le tantra, Carmen? D'abord, on va apprendre à aimer son corps. À ne les juger pas, peu importe s'il y a des grammes de cellulite, parce que les femmes sont mal avec son corps, on sait. Un corps, c'est organique, c'est vivant, c'est dans la sensation, parce que le féminin, c'est être dans la sensation. Je sens, c'est cette capacité de ramener le masculin à la vie, à des sensations. Je vais, non, ici, maintenant, qu'est-ce qui passe? Je sens, peu importe qu'est-ce que je sens, la colère, la frustration, la joie, l'amour, la beauté, peu importe, parce que c'est la vie, le féminin, c'est la vie. Et ça, c'est la première chose qu'une femme va apprendre, à être confortable en son corps, à être plus rayonnante, plus femme dans le sens d'assumer ce qu'on est. Et après, voilà, c'est des temps aussi à faire confiance dans les sons, d'abord en soi-même. Ça, c'est important parce que beaucoup de femmes consentent, on va dire, une sexualité qui ne les convient pas. Elles acceptent, elles consentent, mais en fait, c'est pas vraiment ce qu'elles veulent. Tout ça, c'est des peurs dans le corps, c'est des tensions qui ne permettent pas de faire la confiance. Ça veut dire que dans le cadre d'un atelier, on va donner la confiance au corps qui peut s'ouvrir à sentir qu'est-ce que c'est le féminin quand c'est ouvert, quand c'est une confiance. Parce qu'une femme ne se peut pas ouvrir si ce n'est pas une confiance. Ça, c'est très important. Aussi, elle pense, je ne sais pas, qu'il faut que je fasse quelque chose pour demain. Une femme ne se va détendre. Vous dites la même chose tous les deux. Oui. Que de toute façon, c'est être ici et maintenant dans son corps. Et vos stages, et Dieu sait que j'en ai fait des stages de tantra ici et à l'étranger, vos stages ont cette particularité que c'est le corps qui décide. Tout est autour du corps chez vous. Dans beaucoup de stages, ça se passe dans une salle, on ne sort pas de la salle. Vous utilisez la nature, vous utilisez les rivières, les lacs, la nuit, le jour. Pour se vitaliser, tout à fait. C'est important d'utiliser la nature parce que la nature, elle nous ramène au corps et elle nous ramène à la vie. C'est-à-dire que d'un coup, je vais devenir pétillant, joyeux. Je retrouve une envie, une joie de vivre. Et ça, pour nous, c'est important. La rencontre, elle est complètement différente. Si moi, de l'intérieur, je sens l'amour de la vie, si je me sens joyeux de l'intérieur, je suis rayonnant et j'attire. Je vais attirer les femmes parce que je suis un homme rayonnant. C'est pareil pour une femme. Si elle est en amour avec elle à l'intérieur, mais cet amour, c'est pas l'extérieur qui te le donne. C'est pas l'autre qui va te faire rencontrer l'amour. C'est toi qui rencontres ton propre amour que tu offres. C'est une offrande. J'offre l'amour parce que je rayonne cet amour, cette joie de vivre, ce plaisir de la vie. Et là, la rencontre, elle est
complètement différentes. Oui. Pour nous, la nature, c'est important parce que la nature, c'est vivant. Il n'y a pas de pensée, voilà, ça c'est mal, ça c'est bien. Non, c'est vivant. Voilà, c'est puissant. Tu sens dans ton corps que tu es organique, que tu es vivant, que tu es puissant, que tu te décharges de beaucoup de tensions et aussi tu te décharges d'énergie. Et pour la sexualité, on a besoin d'un corps vivant, non d'un corps plein de trucs dans les pensées, des émotions torturées. C'est aussi accepter le corps, c'est-à-dire le corps, il est comme il est. C'est comme la nature, elle est comme elle est. Un cyprès, il n'est pas un chêne, donc il ne veut pas être autre chose que ce qui est. Et la nature, ça nous ramène à ça, aussi d'accueillir qui je suis. Moi, ce que j'ai remarqué quand même aujourd'hui, et de plus en plus, je reçois des gens qui se sont embarqués dans le libertinage. Et il y en a une qui m'a dit il n'y a pas longtemps, « Ah, j'ai vécu une sodomie tellement dure que là, j'ai touché ma limite. » Et plus le libertinage se développe, le sadomasochisme, le couple libre, les extrêmes, c'est pour ça que ce podcast s'appelle « Sodomie, la première nuit », parce que c'est une demande que mes coachés ont eue de se faire sodomiser, genre, t'es pas moderne. Et c'est vrai que dans ces espèces de lieux libertins, etc., il y a des femmes très jeunes qui font tout de suite et qui le font aussi lors des premières nuits. Et moi, j'ai l'impression que le tantra, qui pourrait apparaître comme un truc de vieux con, parce que c'est vrai que la plupart des gens qui ont emmené le tantra en France viennent d'Osho, de tout ce mouvement, et aujourd'hui, c'est pas des perdreaux de l'année, et ils ont commencé à former des gens. Moi, j'ai l'impression que le tantra, c'est quasiment une barrière contre cette espèce d'excès pulsionnel violent. C'est pour ça que j'aurais voulu te demander un peu une définition de la sexualité sacrée et de ce que tu proposes. Finalement, je sais ce que tu proposes dans le stage puisque je l'ai fait, et il y a des choses que je ne peux pas dire tellement c'est complètement incroyable. C'est quoi finalement votre intention? Parce que Carmen, je l'ai déjà vu travailler, préparer, se coucher tard, se lever tôt, donc je sais que vous préparez les choses, je sais que vous gérez le groupe, que vous les accompagnez, donc c'est pas genre venez jour 1 on fait ça, jour 2 on fait ça, c'est du sur-mesure. On est d'accord? Ah oui, c'est-à-dire que pour nous, c'est important de laisser la place à la création aussi. C'est-à-dire que chaque groupe est différent et chaque personne est un individu différent. Donc, on va prendre en compte ce qui se passe et d'où viennent les gens et où ils vont. Si on a beaucoup de personnes qui viennent justement de ce monde de la nuit ou de ce monde de l'échangisme, on va partir de là. C'est vrai qu'il y a toute une génération qui a été influencée beaucoup par la pornographie. Donc, c'est important aussi de partir de là où ils sont. Là, tu me parles de gens qui sont effectivement pleins de fantasmes, qui viennent du monde de l'échangisme et tout. Et comment tu approches ceux qui sont quasi puceaux, qui n'ont fait l'amour qu'avec des prostituées ou qui ont très peu d'expérience et qui pourraient être choqués par tes propos? T'en as un qui va dire « Ah, chouette » et l'autre qui va dire « Oh là là, c'est quoi ce truc ?» Il faut savoir ramener à la présence à les personnes parce que là, il n'y a pas aucune projection. Parce que tout ça, c'est des projections. C'est des projections du mental. Donc, l'idée, c'est de revenir à maintenant. Après, il y a des pratiques pour remplir ton corps d'énergie. Alors, il y a des pratiques pour remplir le corps d'énergie. Et pour les hommes aussi, c'est apprendre à avoir confiance pour ce type d'homme-là. C'est-à-dire à retrouver cette puissance. Parce que la puissance, elle n'est pas juste au bout de mon pénis. La puissance, elle est dans mon corps tout entier. Donc, ça va être comme une explosion d'énergie que je vais devoir apprendre à reconnaître. Parce que j'ai de la testostérone, parce que j'ai du masculin et que je vais devoir me poser dans ma base. On parle beaucoup de polarité dans nos stages. Mais si j'ai des génitaux d'homme, j'ai une base masculine, donc mon corps génère de la testostérone. Donc cette testostérone, je vais apprendre par des pratiques à la booster. Et le fait de booster ma testostérone va me donner confiance. Donc après, avec ma partenaire, je vais me sentir dans ma puissance et je vais pouvoir avoir une sexualité épanouie. Que si l'homme il est que dans son sexe et s'il n'est pas connecté à son cœur, c'est comme s'il était morcelé, tu vois. Il est coupé, oui. Il est coupé. Donc l'idée, c'est que non, un homme, c'est connecté entre son cœur et ses génitaux. C'est pour ça que quand on parle de pénétration, qu'on explique, on explique que c'est important que dans le pénis, il soit connecté au cœur et que si je suis conscient que le gland de mon pénis est un feu rayonnant d'amour, par exemple, et quand je rentre dans le vagin de la femme, je vais la toucher dans son cœur, je vais ouvrir son cœur. Il y a aussi tout l'émotionnel. Je peux être l'instructeur avec mon pénis qui est celui qui va nettoyer le vagin de tout le côté émotionnel de la femme. Ça aussi, ça peut être intéressant. La déconnexion de l'homme avec le cœur n'existe pas parce que le cœur s'est connecté à les génitaux. La réalité biologique, c'est que le cœur de l'homme s'est connecté au pénis parce que les hommes font comme si c'était pas possible, que c'était pas là, alors que ça les arrange de dire ça.
Oui. Aussi. Alors donc, si j'ai bien compris, vous allez accompagner les hommes, symboliquement parlant, bien sûr, à connecter leur sexe à leur cœur, ce qui va leur donner évidemment une dimension très différente qui va les ouvrir à la sexualité sacrée. Et vous allez, j'imagine, accompagner les femmes à pouvoir considérer qu'elles peuvent connecter aussi leur cœur à leur appareil génitaux, parce que finalement, on ne peut pas être qu'un cœur sur pattes ou un sexe sur pattes. Et j'ai aussi beaucoup de coachés qui couchent en fait avec des hommes pour obtenir de l'attention, mais c'est de la tendresse qu'elles recherchent, c'est pas du sexe. Et parfois, il y en a qui ne sont que dans leur cœur, mais d'autres qui ne sont que dans leur sexe. Et elles aussi ont besoin de connecter les deux, non? Oui, c'est vrai qu'il y a toute une frange de femmes aujourd'hui qui sont très masculines dans leur sexualité, très clitoridiennes et qui ne sont pas ouvertes au fait qu'elles sont les deux. Elles ne sont pas que clitoridiennes. On sait aujourd'hui que le clitoris, il prend racine dans le vagin, à différents endroits du vagin, et profondément. Donc, c'est vrai que c'est retrouver aussi cette origine pour la femme, de ce vagin qui peut être accueillant, qui peut être chaleureux, simplement parce qu'il est en confiance, et que c'est pas seulement une excitation clitoridienne juste pour avoir un orgasme, j'allais dire, entre guillemets, masculin. Et quelque part, il y a aussi cette espèce d'éjaculation féminine, de la stimulation simplement du clitoris. L'idée, c'est d'avoir une sexualité bien plus complète. Ce qui me surprend, c'est que je reçois des jeunes femmes qui ont entre 30 et 40 ans, qui parfois sont mamans, donc ont un vécu, et elles ne jouissent pas. Ou alors, il faut qu'elles se caressent à côté. Quand elles ont fini, lui, il a le droit de la pénétrer. Et parfois, elle a son sextoy, elle se caresse le clitoris. Et lui, après, il a le droit de la pénétrer. Et ils ne se rencontrent pas. Et des femmes qui ne supportent pas le cunnilingus, qui n'aiment pas la fellation, évidemment, tu découvres dans leur histoire qu'il y a un passé d'abus, pas forcément direct, hein, ça peut être juste un climat incestuel, mais je suis extrêmement surprise par la pauvreté sexuelle des femmes que j'interroge. Enfin, je trouve que on est un peu dans des extrêmes aujourd'hui, et me semble-t-il, et ce sera la conclusion, et je voudrais votre avis là-dessus, le tantra est une espèce non seulement de garde-fou, comme j'ai dit tout à l'heure, mais aussi de guide spirituel, parce que le tantra, c'est pas que jouir sans éjaculer, c'est pas que aimer son corps, c'est aussi tous ces moments où vous travaillez les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, les rituels de réconciliation du masculin et du féminin, c'est aussi le rapport à la mort, c'est le rapport à l'hystérie, le rapport à la haine de l'homme, et ça se travaille dans les groupes. Il faut voir Michel avec ses groupes d'hommes avancés, c'est impressionnant. Et Carmen avec ses groupes de fans qui ont la foufoune contente. Et plus tout ce que vous faites dans la nature. Donc, je voudrais juste donner une perspective assez large pour montrer que votre stage ne se résume pas à une jouissance sans éjaculation. Et moi, ce que j'aimerais pour conclure, c'est que vous développiez l'aspect spirituel. Vu tout ce qu'on vient de dire sur la sexualité, on a bien compris que c'était là. Mais la sexualité sacrée, pour moi, c'est voir Dieu en l'autre, c'est tutoyer la déesse en la femme et le Dieu en l'homme au sens générique. Et c'est surtout un garde-fou dans un monde de compulsion, de frénésie, d'irrespect et de grand n'importe quoi. Et je voulais votre avis là-dessus. Pour moi, surtout, c'est retourner à une intimité sacrée avec soi-même et avec les autres et avec les groupes. Un regard de reconnaissance, vraiment, de l'être qu'on est. Aujourd'hui, avec tous ces stress et toutes ces vélocités, c'est comme si l'être... Cette rapidité, tout devient très vite. L'être et l'atelier donne l'opportunité pendant une semaine de changer le rythme, de se retrouver, de revenir à la source, on appelle ça. Parce qu'on va faire du yoga, hein, bien sûr, on va faire des méditations et reconnaître que tout est sacré, en fait. Il suffit d'être conscient que dans la nature, tout est sacré, notre corps est sacré et notre être tout entier est sacré, que ce soit l'émotionnel, le mental. Tout demande à être simplement à s'exprimer avec reconnaissance, bienveillance. Et ça demande une pratique de nettoyage du mental, de l'émotionnel. Et ça, on va le faire. Être dans la présence, dans la reconnaissance de l'autre, dans le regard sans projection. En tout cas, si vous avez envie de goûter à un tantra explosif et subtil à la fois, c'est du 6 au 13. Du 6 au 13 août, dans les Cévennes. Avec une piscine, une nourriture extraordinaire. Exactement. Et un accompagnement de ouf. Si vous voulez en savoir plus, vous trouverez les informations sous la vidéo. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Merci de la liker si elle vous a plu, de la partager si vous pensez qu'elle peut aider des personnes de votre environnement. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo ou un nouvel audio, chaque mardi, chaque vendredi, sauf au mois d'août et pendant les vacances de Noël.